Ok, bonjour et bienvenue au débat sur la formation des groupes homogènes ou hétérogènes au Québec. Alors, comme vous le savez, la politique actuelle du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, le MELS, demande aux écoles d'adopter des méthodes éducatives inclusives. Alors ça veut dire que tous les enfants sont inclus en classe régulière et ça sans aucune discrimination. Cependant, parfois, on peut entendre aux nouvelles ou à la radio qu'il y a des écoles qui regroupent les élèves selon leur habileté. Alors, du moins ce qui est pour les matières de base. Alors, cette situation, ça amène un petit peu de questionnement sur les effets de la pratique. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les enfants d'être dans des groupes dits homogènes ou plus hétérogènes? Alors, mais c'est quoi ça? Des groupes homogènes et hétérogènes? Alors, petite définition pour vous. Alors, un regroupement hétérogène, il s'agit de regroupement des élèves dans les classes de manière à refléter toute l'étendue possible des habiletés dans la même cohorte, donc dans le même niveau scolaire. Un regroupement homogène, c'est d'assigner les élèves à des regroupements de base, sur la base de leur habileté cognitive ou de leurs résultats scolaires. Alors, c'est plus de faciliter l'enseignement puis de favoriser l'apprentissage des élèves sans influencer le développement social ou émotionnel de chacun. Alors, voici nos invités pour le débat. Alors, pour l'équipe en faveur des groupes homogènes, Sandrine, Jaël et pour l'équipe en faveur des groupes hétérogènes, Véronique et la mienne. Merci. Pour débuter le débat, chaque équipe respective posera une question d'attaque à l'endroit de l'équipe adverse. Alors, pour débuter le débat, on aurait une question pour vous. D'après vous, quel est le rôle de l'école dans la société? Alors, nous pensons que le rôle de l'école, c'est de préparer les citoyens de demain à vivre ensemble en harmonie. Le texte ici, qui est fait par la chaire de recherche de la commission scolaire de la région de Sherbrooke sur la réussite et la persévérance scolaire, c'est un ouvrage qui a été fait par rapport à beaucoup de recherches. Ils ont rassemblé, ils ont étudié, analysé plusieurs recherches et dans le sommaire des résultats, le regroupement hétérogène pourrait contribuer à corriger les inégalités quant à la polarisation des élèves, à la stimulation, aux opportunités d'accéder à des cours plus avancés, ainsi qu'à bonifier le développement d'attitudes pro-scolaires et pro-sociales. Alors, en effet, les groupes hétérogènes, c'est un travail en fait qui se fait, qui va être bénéfique pour du long terme et non du court terme. De l'autre côté, on se demandait, selon vos recherches, selon vos pratiques, vous êtes en faveur des groupes homogènes, mais quels sont les avantages pour les enseignants? Eh bien, selon une étude de Blindsby en 1999, les enseignants qui sont dans des groupes hétérogènes, la plupart trouvent ça difficile parce qu'ils doivent essayer de comprendre les habiletés et les déficits de tous les élèves et ils sont tellement différents que c'est aussi difficile de planifier des adaptations pour tous parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés. Donc, la plupart seraient en faveur qu'ils reçoivent des services plus spécialisés dans des classes qui sont adaptées pour eux. Et je dois d'ailleurs dire que dans cette étude, les parents sont du même avis. J'aimerais aussi ajouter que si on a des groupes qui sont homogènes et donc séparés dans l'école, les enseignants ils peuvent partager leurs observations puis leurs inquiétudes parce que souvent dans les groupes homogènes, les enseignants peuvent changer de groupe et par exemple faire mathématiques avec certains ou faire français avec d'autres. Donc ils peuvent avoir des commentaires plus objectifs et précis sur les élèves parce qu'ils ne sont pas avec eux tout le temps. Mais si on part de vraiment juste un groupe homogène, puis c'est toujours le même enseignant, c'est aussi plus facile pour les activités déversoires. Des fois, on a des élèves qui ont fini le travail 30 minutes avant les autres, puis c'est toujours la lecture qui revient. Donc, à ce niveau-là, ça peut aider parce qu'on sait exactement combien de temps le travail va faire parce que vu que les élèves sont du même niveau, ils finissent à peu près en même temps. Et aussi, on peut trouver une amélioration dans le climat de classe puisque tous les élèves finissent en même temps et à peu près.
le climat de classe est meilleur parce qu'il n'y a pas des élèves qui s'ennuient parce que c'est trop lent ou des élèves qui trouvent que c'est trop rapide puis qui décident qu'ils ne comprennent pas puis de toute façon ils vont juste niaiser parce que de toute façon ils ne comprennent pas puis ça ne sert à rien d'écouter. Alors, justement, pour faire suite à ce que vous disiez sur le fait qu'enseigner dans un groupe homogène, ça va... le rythme va être plus rapide. Il y a des études qui ont démontré que justement dans les groupes où il y a beaucoup d'élèves forts, dans un groupe homogène, la pression est très forte et le rythme est effectivement extrêmement rapide et il y a de l'anxiété qui vient avec ça chez plusieurs élèves. Et de l'anxiété et de la pression. Dans un des textes, c'est la Revue française de pédagogie de juillet à septembre 2004, ils expliquent qu'il y a plusieurs recherches qui ont démontré qu'il y avait des troubles de comportement qui étaient liés justement au fait que dans les classes plus fortes, homogènes, il y avait des troubles d'anxiété et finalement plus de troubles de comportement. Aussi par rapport aux groupes homogènes plus forts, par rapport à ce que vous avez dit, suite aux demandes des parents, on remarque aussi dans plusieurs études et j'ai pu lire ça dans plusieurs textes que c'est souvent les parents dont les enfants sont plus forts et souvent dans des milieux beaucoup plus favorisés que les parents demandent à ce que les enfants forts soient mis ensemble parce qu'ils veulent que leurs enfants performent. Et une dernière chose, au niveau du défi de l'enseignant. Donc oui, effectivement, à prime abord, ça peut avoir l'air très facile, ou en tout cas plus facile d'enseigner avec une classe qui va être homogène, au même niveau, justement, les activités déversoires ou toujours se casser la tête, bon lui, quand il a fini, je fais quoi, etc. Par contre, moi j'ai ici le cahier pédagogique un enseignant en classe hétérogène, c'est un monsieur qui a passé 40 ans de sa vie à enseigner et il dit « Transformer la difficulté en une opportunité. Celle de pouvoir donner plus de sens au métier d'enseignant, innover, être imaginatif. » En fait, il a écrit son livre, c'est Jean-Michel Zakhartchouk, et il écrit « Enseigner en classe hétérogène ». Et il dit varier et différencier ses approches pédagogiques, les rythmes, l'organisation de la classe, accompagner les élèves les plus fragiles tout en gardant des exigences fortes pour tous. Alors, l'hétérogénéité peut être une chance pour tous. Et ici, il y a plusieurs enseignants qui témoignent. Une enseignante, des enseignants qui ont contribué à l'ouvrage du monsieur s'expriment sur le sujet. Pourquoi l'hétérogénéité d'une classe peut être autre chose qu'un inconvénient? Caroline Rousseau dit « La diversité des élèves, de leur profil d'apprentissage, de leur place et relations au sein de la classe, de leur rythme, nous oblige, nous enseignants, à nous poser des questions sur les activités que l'on met en place pour leurs apprentissages. Comme notre métier ne peut évidemment pas se borner à enseigner à ceux qui ont déjà tout compris et peuvent se débrouiller sans nous, les conséquences de nos remises en question et de nos innovations dans les pratiques pour trouver les solutions rejaillissent positivement sur nos élèves et leur apprentissage. » Et ça continue comme ça, il y a plein de témoignages ici, là, Sylvain Connac, je termine avec ça. Se sentir concerné par ce qui se passe lors des temps de cours ou de classe, participer et ne pas se contenter que les savoirs soient déversés par les enseignants, prendre des initiatives pour soi et pour les autres. Pourtant, dans les études que moi j'ai lues, on a vu que pour les forts, c'était le contraire au niveau de la pression. En effet, quand ils sont dans une classe hétérogène, l'enseignant et tous les élèves le désigne comme la personne qui va toujours avoir la bonne réponse. Donc, à chaque fois que l'enseignant pose une question, « Ah oui, lui, il va répondre, il va avoir la bonne réponse », ça lui met extrêmement de pression, alors que s'il est dans un groupe homogène où tout le monde est fort, il partage le poids avec tout le monde parce que tout le monde a la bonne réponse dans un groupe hétérogène. Puis d'ailleurs, quand ils font du travail d'équipe, c'est plus égal aussi, ils ont moins de pression à ce niveau-là parce que les faibles, ils laissent les forts faire plus de travail parce qu'ils leur font plus confiance.
Donc, et aussi, j'ai vu des avantages par rapport aux stratégies. C'est plus facile pour eux de verbaliser les stratégies. En fait, c'est que ça les amène à verbaliser leurs stratégies, puis par la suite, ça devient plus facile parce qu'ils aident, ils sont ensemble à s'aider à verbaliser leur processus. Pour en revenir un peu à ce que Véronique disait, je me demande si on enseigne tout le temps à des élèves qui ont le même niveau, qu'on connaît où est-ce qu'ils sont rendus et tout, ça vient pas un peu à l'encontre de l'intégration de tous les élèves, de l'intégration des élèves faibles dans une classe régulière dans le fond? Parce que je me dis, dans notre pratique enseignante, un enseignant se doit de varier un peu les approches pédagogiques qu'il utilise, de faire de l'adaptation pédagogique, de changer un peu les tâches. Donc, je me dis, si on planifie tout le temps pour le même niveau, si dans le fond, on n'applique pas vraiment les notions qu'on nous a apprises en tant que maître à l'université, qu'on doit faire de l'adaptation pédagogique, on doit varier nos stratégies, on doit trouver des activités qui vont autant pour les forts que pour les faibles, on doit savoir les occuper. Donc, comme ma collègue disait, il faut être un peu créatif, un peu innovatif. Donc, ça, les enseignants, ça n'arrive pas de ne pas être stimulés dans leur pratique. On peut rester créatif. C'est pas dans notre tâche nécessairement de devoir faire des adaptations pour plein d'élèves. La tâche, c'est de transmettre nos connaissances, puis de les préparer pour la vie future, puis pour vivre en société. Donc, c'est plus ça notre rôle. C'est juste que ça nous rend plus facile la tâche de le faire. Quelqu'un va intégrer les élèves en difficulté dans sa classe, c'est juste qu'ils vont être tous ensemble. Moi, je trouve que il y aurait moyen de concilier tout ça pour que finalement, dans le général, tout le monde puisse profiter de l'hétérogénéité des groupes mixtes, mais qu'en effet, parce que ça me touche beaucoup quand tu parles des élèves qui ont du mal à prendre leur place, les élèves qui sont plus faibles. C'est vrai que dans les groupes hétérogènes, c'est souvent le plus fort qui va expliquer, qui va parler, puis que ceux qui ne sont pas confiants, ben, ils vont toujours rester effacés. Puis, en effet, quand ces enfants-là qui sont un peu plus dans leur coin sont avec un groupe semblable, effectivement, ils vont avoir tendance à se sentir plus à l'aise pour parler. Mais c'est à ce moment-là que les groupes homogènes dans les classes hétérogènes peuvent prendre tout leur sens. Donc, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être comme une alternative, de ne pas faire tout un ou tout l'autre, mais de rester dans une ambiance où tout le monde est inclus, où tout le monde apprend à se connaître, puis qu'à l'occasion, justement, pour que ces enfants-là, parce que c'est de ça beaucoup dont on parle, puissent apprendre à prendre leur place. Il y a entre autres l'improvisation aussi qui peut être quelque chose, le théâtre, que ces enfants-là vont peut-être avoir plus la chance de développer ces compétences-là, de parler, de s'affirmer. Mais dans les groupes homogènes, justement, l'enseignant peut planifier ça, ben, c'est quand même une tâche de plus à faire, mais en tout cas, c'est selon moi quelque chose qui va balancer, là, sans dire, OK, on s'en va vers l'homogénéité plutôt que l'hétérogénéité à cause de peut-être cette faiblesse-là. Je dirais aussi que dans un groupe hétérogène, ce qui pourrait aider, c'est vraiment le rôle de l'enseignant, la manière Oui, de sensibiliser. Oui, la manière de sensibiliser les élèves beaucoup. Parce que si l'enseignant donne le droit à l'erreur, puis que les élèves l'acceptent, que quelqu'un se trompe et tout, ben, un élève qui serait peut-être plus faible ne va pas dire « Ok, mais le plus fort de toute façon va avoir la réponse. » Il va dire « Ok, au moins je pourrais essayer quelque chose. Si les autres vont pas rire de moi, ça serait pas mal mieux vu que... » C'est ça. C'est de faire l'hétérogénéité, mais aussi dans une classe, d'avoir l'esprit de dire, ben, ici, un esprit d'ouverture un peu. Ça pourrait aider, je me dis. Donc, c'est pas de trancher plutôt vers,
OK, un groupe complètement hétérogène, mais juste la manière de penser d'un C'est enseignant. que l'un ne va pas sans l'autre, parce que sinon, effectivement, l'hétérogénéité va perdre son sens si l'enseignant ne fait pas ce travail-là. C'est quelque chose d'essentiel, à mon avis. OK, alors, une question du public de M. Normand Saint-Hilaire posée à l'équipe pour les groupes homogènes. Alors, quels sont les avantages pour les élèves faibles? Ne vont-ils pas se nuire entre eux? Pour répondre à votre question, M. Saint-Hilaire, dans les groupes homogènes, les faibles ont beaucoup d'avantages aussi. Puisqu'ils sont juste des faibles ensemble, le rythme est plus adapté, l'enseignant prend cela en compte, donc c'est un peu plus lent pour que les élèves puissent bien suivre toute la matière, alors que si c'est un groupe hétérogène, les forts ont besoin d'aller un peu plus vite, donc pour accommoder tout le monde, l'enseignant fait un juste milieu, puis des fois ça va trop vite pour les élèves qui sont plus faibles, donc en ce sens-là, ça les aide. Aussi, on a vu que dans une étude où est-ce qu'ils ont séparé 6 groupes, en fait toute la cohorte en 6 groupes en mathématiques, les élèves qui étaient allophones ou plus timides, on a vu leur communication s'améliorer grandement parce qu'ils avaient plus l'opportunité de parler, parce que les faibles, ils pouvaient lever la main quand il y avait une réponse à donner sans avoir peur de se faire juger par les plus forts ou les plus forts qui levaient la main avant eux, puis l'enseignant qui les désignait par défaut parce qu'ils savent déjà qu'ils vont avoir la bonne réponse. Donc, ça leur donnait l'occasion de parler un peu plus. Et aussi, dans les travaux d'équipe, les faibles, souvent, ils prennent un peu en retrait parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas apporter autant que les forts. Donc, quand ils sont dans un groupe faible et qu'ils sont en équipe, ils peuvent développer leur leadership. Donc, ça, c'est un avantage à considérer aussi. Alors, une autre question du public, cette fois posée par Madame Marie-Claude. Alors, pour l'équipe qui est en faveur de la formation des groupes hétérogènes, comment comptez-vous former vos groupes, alors vos classes finalement? Donc oui, pour répondre à votre question, Madame Marie-Claude, sur comment comptons-nous, en tant qu'enseignants, former nos groupes, donc je vous dirais que c'est la responsabilité de l'enseignant à la fin de l'année de former son groupe pour l'année suivante. L'important, c'est de s'assurer que le groupe soit le plus équilibré possible, donc mettre, par exemple, le même nombre de filles et le même nombre de garçons dans les groupes, de s'assurer qu'il n'y a pas juste des élèves qui sont forts académiquement ou qui n'ont aucun trouble de comportement, par exemple, mais de plus les faire en sorte que la classe soit un peu un mix des deux, des élèves autant faibles que forts, de s'assurer que leurs intérêts soient un peu communs pour pas que la classe soit un peu divisée. Donc, de former un groupe le plus mixte possible. Puis, quel type de groupe on pourrait former? On pourrait mettre des élèves en équipe de 2, informellement, de façon à ce que l'enseignant pourrait dire OK, pour faire un tel exercice, mettez-vous en équipe de 2 avec la personne qui est à côté de vous. Ou il pourrait jumeler 2 diades, donc former une équipe de 4 élèves, mais informellement, encore une fois, juste dire OK, vous autres, vous êtes 2, les 2 à côté pourraient se mettre avec vous pour vous aider. On pourrait aussi former un groupe classe. Un groupe classe, c'est tous les élèves ensemble qui participent ou qui répondent à un même exercice collectivement. Et il y aurait aussi des groupes de base qu'on pourrait former par 4 coéquipiers de façon informelle. L'enseignant devrait garder la même équipe pendant au moins un mois, je dirais, pour que ça favorise le sentiment d'appartenance entre les coéquipiers, qu'ils apprennent à se connaître, à travailler ensemble, à développer leurs forces et leurs talents. En conclusion, en faveur pour l'homogénéité, nous avons relevé que pour les élèves plus forts, c'est avantageux puisqu'ils vont à leur rythme qui est plus avancé. Pour les élèves faibles aussi, ils ont un meilleur rythme et ils sont plus à l'aise dans leur classe. Puis, il y a aussi un avantage pour les enseignants pour qui la planification est beaucoup plus facile. En conclusion, en faveur des groupes hétérogènes, nous avons trouvé une citation super intéressante dans la revue française de pédagogie. Monsieur Craé, qui cite Touraine, écrit « Au fond, la meilleure école, comme la meilleure ville, est celle qui fait vivre ensemble les individus les plus divers.
Moins l'école sera homogène socialement et culturellement, mieux elle remplira son rôle d'éveil des personnalités.